Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver notre pouvoir là où il est réellement. Si cet audio vous inspire, sachez que votre contribution est essentielle pour me permettre de développer mes interventions. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à me laisser un like ou un commentaire, ça me fera très plaisir. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos retours et vos mots encourageants. Ça me fait chaud au cœur, ça me touche et ça me donne la force et l'élan de poursuivre. Parce que comme dans toute réalisation, je traverse des moments d'hésitation et de doute. Et dans ce que vous avez pu me partager, je sens que de manière générale, vous faites un bel accueil à ce podcast et j'en suis vraiment ravie. Alors, un sincère merci. Et puis, vous dire aussi que si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, vous pouvez me contacter directement. Vous trouverez pour cela en description les informations nécessaires avec mon adresse mail, mon compte Instagram et l'adresse de mon site internet. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de l'angoisse sur peut-être un axe un peu différent de ce dont vous avez l'habitude et vous proposer de faire de votre angoisse, si vous êtes angoissé ou si vous connaissez les crises d'angoisse, d'en faire plutôt une alliée qu'un ennemi à combattre, voire à abattre. D'abord, qu'est-ce que c'est l'angoisse ou la crise d'angoisse ? Je décrirais l'angoisse comme un sentiment diffus, une gêne quasi permanente. C'est comme une question qui reste en suspens et à laquelle on n'arrive pas à répondre. Quelque chose qui gratte à l'intérieur de soi. En ce qui concerne la crise d'angoisse, c'est, je crois, une des choses les pires à ressentir dans la vie. C'est un grand inconfort intérieur. Il y a des sensations physiques et des réactions physiologiques. Je ne vais pas tout énumérer là, mais ce que ça produit dans le corps, ce sont des palpitations, le souffle court, une difficulté à respirer, l'impression d'être oppressé, d'avoir un poids sur la poitrine ou d'avoir un étau autour de la gorge. On peut aussi avoir les mains moites ou une forte transpiration, des tremblements. Et puis dans la tête, il peut y avoir généralement deux pensées ou deux idées qui caractérisent l'angoisse. On peut avoir peur de devenir fou, de perdre le contact avec la réalité, ou bien avoir peur de mourir sur place, sans cause tout à fait déterminée, ou par arrêt cardiaque, ou simplement parce que c'est un tel inconfort qu'on a l'impression qu'on va mourir. Et alors, il y a le sympathique combo des deux, où vous pouvez avoir l'impression que vous allez devenir fou et que vous allez mourir. Donc ce sont des choses très réjouissantes à ressentir. Plus sérieusement, en fait, ce que j'ai observé et ce que j'ai compris de l'angoisse, que ce soit en ce qui me concerne ou auprès des personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai pu questionner, observer, conseiller et voir évoluer aussi, les conclusions que j'en ai faites, c'est que l'angoisse survient quand on se coupe de soi. C'est-à-dire quand on se coupe de ses ressentis émotionnels. Il y a une émotion qui tend à émerger, à sortir, à circuler. Et il y a le mental qui fait pression de l'autre côté. Et ce conflit, cette double pression à la fois de l'émotion et du mental, ça génère une tension qui se décharge en angoisse. Pour vous donner une autre image, on peut aussi avoir l'impression qu'on va perdre le contrôle de soi. Et pour cause, puisqu'il y a une émotion qui veut sortir et que le mental contrôlant, lui, ne veut pas du tout que ça se produise. La bonne nouvelle, c'est que partant de là, si j'accepte d'aller sentir l'émotion sous-jacente, c'est-à-dire l'émotion qui veut sortir et que je veux pas sentir, alors l'angoisse n'a plus de raison d'exister, puisqu'il n'y a plus de tension.
La nouvelle un peu moins réjouissante, c'est qu'alors ça amène à aller sentir ce qu'il y a de très désagréable en soi. Parce qu'évidemment, si on se coupe de soi, ce n'est pas par plaisir ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est pour se protéger et pour éviter de sentir des choses qui sont douloureuses. Alors une fois qu'on a dit ça, comment faire ? Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle et c'est l'expérience qui, petit à petit, va vous permettre d'acquérir la capacité à aller vous reconnecter si vous vous déconnectez de vous. Et la chose très utile, c'est que votre angoisse, au lieu d'être votre ennemi, en fait, ça devient votre allié parce que ça vient vous prévenir que vous êtes en train de vous couper de vous, que vous êtes en train de vous éloigner de vous-même, de partir dans le mental, de désinvestir la sphère corporelle, de sortir de votre corps. Et tout ça, ça a des conséquences, ça a un coût quand on fait ça, qu'on ne perçoit pas forcément sur le moment. Et l'angoisse vient vous dire « je suis là, reviens là, parce que là, ça va pas. Si tu vas de ce côté-là, ça ne tourne plus rond. Et donc, ça nécessite que tu reviennes pour que ça aille mieux. » Donc, la première chose, c'est de comprendre cette mécanique. Et puis après, c'est de trouver ce qui vous parle à vous pour pouvoir revenir dans votre corps. Alors, il y a quand même des grands thèmes qu'on retrouve et ce que je conseille très régulièrement, ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour d'autres, c'est par exemple des odeurs agréables, des huiles essentielles, de pouvoir parfumer un tissu ou un coton que vous allez sentir. Ça ramène dans la sphère sensorielle et dans le corps. De faire des exercices de respiration. Je vous invite à apprendre ces exercices de respiration, évidemment quand vous n'êtes pas dans un moment d'angoisse, quand vous êtes dans un moment d'apaisement, pour pouvoir le mettre en place une fois que la crise d'angoisse ou l'angoisse sera là. Ça peut être s'auto-masser, se toucher, revenir à quelque chose, à des sensations kinesthésiques, c'est-à-dire la perception des différentes parties du corps, de se sentir unifié, de se sentir un être humain avec une peau et avec un corps. Et pour cela, il est possible de se toucher, de se faire masser, de toucher son animal de compagnie, de se passer de la crème, de prendre une douche ou un bain. Encore une fois, je vous en parlais dans le premier épisode sur la peur, mais ça peut être d'aller marcher, de remettre le corps en mouvement. Toutes ces choses-là, ça va vous permettre de réguler un peu le mental qui s'emballe et qui tourne à 1000 à l'heure. Sur le moment, malheureusement, quand il y a la crise d'angoisse qui est là, à part ces solutions de secours qui vont un peu apaiser les choses, ce sera pas miraculeux, mais ce sera juste un peu plus confortable, un peu mieux. Eh bien malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, à part se rappeler que ça passe toujours. Il y a toujours une fin à la crise d'angoisse, et ça fait partie de la crise d'angoisse de penser qu'on va devenir fou ou qu'on va mourir. Et ça, c'est important de se le rappeler quand on est en pleine crise. Ça la fait pas disparaître, et ça apaise un tout petit peu les choses, on respire un tout petit peu mieux. Donc c'est de se donner de la patience à ce moment-là, beaucoup d'indulgence à nouveau, de sortir de la crise, et en fait, dès que c'est possible, d'aller sentir l'émotion sous-jacente. Parfois, c'est un très grand chagrin, ou c'est une grosse colère, une grande frustration. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait disjoncter, qui fait déconnecter le corps et le cérébral, et qui se transforme en angoisse. Alors probablement vous fonctionnez comme ça depuis très longtemps et ça a pu fonctionner sans générer d'angoisse pendant un long moment et puis un beau jour vous ne savez pas pourquoi. Il y a l'angoisse qui apparaît et l'angoisse, si on s'en occupe pas, elle disparaît pas comme par magie. Elle peut se remettre un peu en sourdine, en silence et puis elle va réapparaître. Donc le mieux, c'est de s'en occuper et de la voir comme une alliée, vraiment comme un signal d'alarme, comme si vous avez une maison avec des objets précieux à l'intérieur, eh bien vous mettez un système d'alarme qui vous alerte quand y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien là, c'est pareil. Sa fonction, c'est de vous dire « reviens, ça va pas ».
Et pour s'occuper de l'angoisse, ça veut dire de s'en occuper dans les moments où ça va un peu mieux. On peut aller consulter un spécialiste, c'est-à-dire un thérapeute, pour entreprendre une thérapie et s'intéresser à son intériorité, à son monde émotionnel, se familiariser avec son monde affectif pour ne plus se couper de soi. On peut en complément s'appuyer sur des séances d'hypnose ou de MDR. Ce qui fonctionne bien, c'est de passer par des techniques psychocorporelles, que ce soit quelque chose qui vous parle. Vous pouvez, si vraiment ça devient très handicapant, aller voir un médecin pour qu'il vous prescrive des anxiolytiques. Mais ça ne suffira pas parce que l'angoisse, elle est gourmande et elle demande de plus en plus si vous la traitez pas. Mais en fait, ce serait comme, si je reprends ma métaphore, ce serait comme l'alarme qui hurle de plus en plus fort pour que vous l'entendiez enfin. Donc si votre but, c'est de la faire disparaître à tout prix sans vous occuper du problème ou de la menace sous-jacente, malheureusement, ça ne va pas disparaître comme ça. Il faut vraiment aller s'occuper de ce qui la déclenche pour que ça s'apaise et que ça disparaisse. Donc un anxiolytique, ça va apaiser les choses en cas d'urgence et c'est bien en accompagnement d'un travail thérapeutique. Et ensuite, comment ça se passe concrètement de vous reconnecter à l'émotion sous-jacente ? Je peux vous parler de mon expérience parce que c'est ce que j'ai vécu. Alors ça ne veut pas dire que ça correspondra à ce que vous vivez ou que ce sera la solution pour vous, mais peut-être que ça pourra vous parler et en tout cas vous aiguiller ou vous inspirer. De mon côté, maintenant que j'ai apprivoisé l'angoisse, que je l'ai retirée de mes ennemis et que j'en ai fait une alliée, elle se présente dans des moments d'urgence pour moi. Dans des moments où je vis des épreuves très dures, des choses vraiment émotionnellement compliquées à gérer. Et là, l'angoisse peut apparaître. Ça peut durer quelques minutes, voire quelques heures, ou être diffus pendant quelques jours. Je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que j'ai eu à ressentir de pire dans ma vie, c'est l'angoisse. Parce que ce qui est terrible, c'est que je sais qu'elle va diminuer, et si je fais rien, elle va revenir. Et c'est cette boucle infernale qui est terrible, parce qu'il n'y a jamais vraiment d'apaisement. On est en train de guetter la prochaine vague d'angoisse. Dans ces moments-là, même quand ça va, en fait, ça va pas vraiment. Et donc, je me coupe émotionnellement de moi parce que c'est trop dur à vivre et à ressentir mon émotion. L'angoisse apparaît, et puis maintenant, ça va quand même beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que je me dis, oui, je sais, c'est mon système de défense qui se met en alerte parce que je me coupe de moi émotionnellement. Je suis en train de me dissocier de mon corps, ce qui génère un moment particulièrement désagréable et inconfortable pour moi. Et donc, je vais devoir revenir dans mon corps. Et c'est pas parce que je me le dis que ça arrive. Ça peut mettre un certain laps de temps en fonction de ce que j'ai à ressentir. Si c'est très douloureux, eh bien, ça peut mettre quelques heures, voire quelques jours, pour que je me reconnecte à ça. Et alors maintenant que j'ai vraiment l'expérience de ça, je sais que quand j'arrive pas à pleurer, c'est terrible et ça va durer longtemps et que la libération arrive quand les larmes coulent et y a une vague d'émotions qui me traverse. Et donc cette émotion-là, j'ai l'impression qu'elle va m'emporter et en fait ça me traverse, elle passe, ça se calme et l'angoisse ne réapparaît pas. Alors, dans des moments d'épreuve vraiment très douloureuses, une fois n'y suffit pas, il va falloir que je pleure plusieurs fois, que la vague se présente à nouveau, et moins j'y résiste, et moins j'angoisse. Et en comprenant ça, cette mécanique-là chez moi, j'ai pu la proposer à d'autres, à mes patients, et quand ils font eux-mêmes l'expérience de cette mécanique-là, eh bien alors les crises d'angoisse disparaissent dans la plupart des cas. Comme je voudrais garder un format plutôt court pour ces épisodes, je vous propose de développer dans un épisode entier ce que ça génère quand on se coupe de soi, tout ce que ça provoque, ce que ça nous coûte et pourquoi c'est important de se reconnecter à soi et d'arrêter de se dissocier. Parfois il y a une dissociation chronique.
Et je vous donne là en partie des méthodes pour vous réassocier, pour réintégrer votre corps, pour l'habiter, pour incarner votre vie. Et je crois que c'est important de revenir dans ce véhicule terrestre qui nous est donné pour pouvoir profiter de tout ce qui nous est offert dans cette vie-là. Voilà. Et pour conclure, je voudrais vous dire que en réalité, la plupart des symptômes qui nous embêtent, qui nous empêchent, qui sont comme un handicap, en fait, c'est comme l'angoisse. Si on les voit comme des alliés, si on écoute les messages qu'ils ont à nous dire, parce qu'en réalité ce sont des messagers, eh bien d'abord c'est beaucoup moins difficile à vivre même quand ils ne disparaissent pas. Et puis quand même, quand on fait ça, ils ont tendance à s'atténuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ou à commenter ce podcast, de partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça et à qui ça ferait du bien. Je vous souhaite de tout cœur de prendre bien soin de vous, de devenir des explorateurs et en chemin de faire de magnifiques découvertes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.